Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 22 août. Le titre du jour est des indices sur support. En effet, alors que je préparais cette matinale un peu avant l'ouverture ce matin à 9 heures, eh bien, le CAC 40 ouvrait dans la zone des 3990 points, soit la zone travaillée vendredi. Le DAX a ouvert sur les 10 500 points, la zone de support testée également vendredi. Et le S&P était pile poil sur sa moyenne mobile à 15 séances. J'ai donc choisi ce titre des indices sur support, ces fameux supports dont je vous ai parlé à de très nombreuses reprises. On a des tendances haussières de fond. On arrive à la fin de l'été. Cette semaine, ce sera une semaine d'importance puisque vendredi, nous avons rendez-vous avec les banquiers centraux à Jackson Hole. On attend potentiellement des remarques de Kuroda ou bien de Janet Yellen sur les politiques monétaires du Japon ou des États-Unis. C'est ce qui a notamment vivifié un petit peu le dollar américain ce matin. En attendant, donc voilà, on a des indices qui sont toujours haussiers, qui sont sur des supports. On a rendez-vous avec les banquiers centraux cette semaine et on va donc pouvoir faire un point complet sur la situation. Bienvenue à tous pour la matinale et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500 démarre la semaine avec sa moyenne mobile à 15 jours à 2179 points. Nous étions posés dessus tout à l'heure, nous avons réagi favorablement dessus. J'ai rédigé une analyse sur le S&P récemment qui se trouve dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets. Si vous l'avez lu, vous savez que tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 15 jours en cours de clôture, la tendance est haussière et la hausse peut perdurer. Si et seulement si on venait à casser cette moyenne mobile à court terme, alors la donne pourrait changer. Alors que les indices américains la semaine dernière sont restés particulièrement neutres, eh bien les indices européens, eux, ont consolidé. Le DAX a perdu 2,5% depuis ses plus hauts, le CAC à peu près la même chose. Je vous ai expliqué que alors qu'entre la mi-juillet et la mi-août, le S&P 500 était resté complètement neutre, eh bien le CAC et le DAX avaient dans un premier temps opéré un rattrapage, ils ont surperformé, et puis la semaine dernière, ils ont fait un rattrapage à la baisse, la situation s'est normalisée, le CAC et le DAX ont donc consolidé la semaine dernière pour revenir sur leur support et être à peu près au même niveau que les indices américains. Le DAX a opéré un gap baissier ce matin sur son support à 10 500 points et il a nettement rebondi. Le CAC 40 continue de s'accrocher aux 4390-4400 points tout comme vendredi. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, on est susceptible de redémarrer dans le sens de la tendance qui est haussière. Si on venait à accélérer sous cette zone de prix et qu'on clôturait dessous, alors il serait temps d'être beaucoup plus prudent. Le Volatility Index échéant septembre matérialise de nouveau un double bottom, un potentiel double bottom à 14,60 points. J'ai rédigé une analyse sur le VIX vendredi, une analyse qui explique que le VIX est très faible, il est très bas, historiquement il est sur ses plus bas de 30 ans. Le fait que le VIX soit si bas matérialise une certaine, un certain appétit pour le risque, une certaine complaisance. Tant que le VIX reste sur ses plus bas et ne casse pas de résistance, eh bien, on ne peut faire que le surveiller. Tant qu'il est bas, tout va bien. Si à tout moment il devait matérialiser un double bottom et décaler violemment à la hausse, on serait bien évidemment sur le pont et on verrait ça très rapidement ensemble puisque je vous invite à le surveiller tous les jours. Le Brent échoue à 51 $. On avait vu ensemble cette résistance vendredi. Vendredi, les cours du pétrole, après 6 séances consécutives de hausse, touchaient cette résistance majeure.
On a touché cette résistance, on a consolidé dessous vendredi et ce matin, de nouveau, les vendeurs prenaient la main. En effet, les cours du pétrole ont gagné 25% en l'espace de 3 semaines. Ils sont remontés très fortement sur des spéculations par rapport à une réunion de l'OPEP qui pourrait avoir lieu en septembre sur les quotas de production. Mais il y a aussi le dollar qui était particulièrement baissier depuis un mois et qui a soutenu la hausse des cours. Attention, car on revient sur une zone de résistance majeure, les plus hauts annuels de 2016. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, si à tout moment il y a de l'aversion au risque, ça peut peser sur les cours du pétrole. Les cours du pétrole ont gagné 25% en 3 semaines, donc si les stocks sont trop élevés, ça peut redescendre. Donc voilà, si les cours du pétrole Brent venaient à dépasser les 51 $, j'envisagerais alors les plus hauts annuels, voire de nouveaux records. Mais attention, après 3 semaines de hausse en ligne droite et alors que le dollar se reprend, je préfère être très prudent sur la poursuite éventuelle de la hausse du pétrole. D'ailleurs, le dernier point dans les actualités marchés, c'est le fameux dollar index. Le dollar, je vous en ai parlé la semaine dernière à de nombreuses reprises. Je vous ai expliqué que je voyais mal le dollar se casser la figure alors que les marchés price pour l'instant une hausse de taux à 51% pour le mois de décembre, donc une hausse de taux aux États-Unis. Étant donné qu'on a Jackson Hole vendredi, les traders spéculent sur un éventuel discours de Janet Yellen pendant Jackson Hole au sujet justement du relèvement des taux américains. Et donc, on a le dollar index qui rebondit ce matin et qui fait pression sur l'or, sur les pétroles et sur les paires en dollars. Et la semaine dernière, je vous expliquais déjà que l'or et l'argent étaient dans des consolidations de court terme et que je les voyais bien en sortir par le bas, que les pétroles étaient sous des résistances et que je les vois bien consolidés. Et je vous expliquais aussi que les paires en dollars et notamment l'euro-dollar étaient sous résistance vendredi à 1,1330, 1,1350 et que je voyais mal comment il pourrait aller plus haut. Aujourd'hui, l'euro-dollar perd 70 points. On va passer maintenant aux actualités macroéconomiques. Donc, 2 milliards de dollars ont été versés dans les fonds de dette émergente au cours de la dernière semaine. Les émergents sont particulièrement recherchés, que ce soit sur leurs indices ou bien sur les fonds de dette émergente. Attention néanmoins, les émergents ont profité du rebond de l'énergie et des métaux. Et si le dollar américain devait se reprendre, eh bien les émergents n'iraient pas beaucoup plus haut. Depuis le début de l'année 2016, 138 milliards ont été investis dans des fonds d'obligations contre 128 milliards contre les fonds actions. Cela montre bien que malgré le fait que les banques centrales soient en train de mettre les taux de plus en plus bas, eh bien pour l'instant, les grands investisseurs préfèrent être sur des fonds obligataires qui sont un peu plus sûrs et protégés que sur des fonds actions. JP Morgan estime que l'envolée récente des prix du pétrole ne se justifie pas en termes de fondamentaux. Donc c'est ce que je vous expliquais. On a eu une hausse pendant 3 semaines des cours du pétrole très puissante. On a eu 25% de hausse parce qu'il y avait des spéculations sur une réunion des producteurs de pétrole. Mais sinon, la demande reste anémique. Les stocks de pétrole ces derniers temps restaient quand même élevés malgré la dernière publication où c'était un peu mieux. Et puis on a aussi les puits de forage aux États-Unis qui redémarrent. Plus les prix montent, plus les puits se réouvrent. Et qui dit réouverture des puits aux États-Unis dit qu'on a une offre en pétrole qui pourrait augmenter. Et bien évidemment, si l'offre augmente, ça pèse sur les prix. La perspective d'une hausse de taux directeur aux États-Unis continue de peser sur le moral des investisseurs. Donc quand on dit que ça pèse sur le moral des investisseurs, c'était notamment la semaine dernière, parce que les opérateurs envisagent une possible hausse de taux d'ici la fin de l'année. Ils étaient un peu moins enclins à se porter à l'achat sur le marché action et à le faire monter. Mais même si la perspective d'une hausse de taux a pesé sur le moral, elle n'a pas non plus entraîné un retournement de tendance et de la baisse sur les indices américains. Et puis pour finir, donc vendredi aura lieu la fameuse réunion de Jackson Hole où Janet Yellen devrait donner de nouvelles indications sur les taux US. Donc c'est ce qui explique la remontée du dollar américain ce matin et je pense que les opérateurs devraient spéculer très nettement cette semaine sur cette réunion de vendredi qui sera d'importance. Côté entreprise, Medivation, la biotech américaine pourrait finalement être rachetée
par Pfizer et non pas par Sanofi qui avait fait plusieurs offres qui ont été rejetées. Téléperformance annonce le rachat de LanguageLine pour 1,5 milliard de dollars. Veolia voit sa notation BBB confirmée par l'agence Fitch. Voltalia a annoncé la finalisation de l'acquisition de Martifer Solar. Et puis Carrefour profite ce matin d'un relèvement de recommandations par Bernstein. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on retrouve Arcelor qui consolide de 2% dans le secteur des matériaux de base. Sinon, on n'a aucun titre en baisse de plus de 0,4%, ce qui montre bien de l'appétit pour le risque sur les marchés. Dans les hausses, on retrouve de l'automobile, une financière, on retrouve Carrefour qui profite d'une recommandation et on est pour l'instant dans une séance plutôt positive. Côté statistiques passées et à venir, pas grand-chose. Les statistiques passées, on a eu les ventes au détail au Canada vendredi qui étaient bien moins bonnes qu'attendues à moins 0,8% contre des attentes à 0,3%. Et puis aujourd'hui, vous voyez qu'on a un calendrier très restreint avec des chiffres canadiens à 14h30. Les prochains chiffres attendus, ce sera demain matin à 4h du matin au Japon, le PMI manufacturier, puis à partir de 9h, les PMI en Europe. Côté figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, voici un biseau ascendant en données journalières noté 4 sur 5 qui avait été détecté par la plateforme de CMC Markets il y a à peu près 10 jours. Je vous avais parlé la semaine dernière de ce biseau, je vous avais expliqué qu'on vous pouvait revenir vers la borne basse pour la tester avant éventuellement de repartir à la hausse et que si on cassait la borne basse, les 10 500 points, on pouvait accélérer. Vous pouvez voir ici qu'on est un petit peu entre deux chaises en fait, car on a cassé la borne basse du biseau mais de très peu. On a accéléré vers 10 500, mais le support a tenu. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, le chandelier du jour est en dehors du biseau, mais pour autant, il n'y a pas eu d'accélération baissière. Donc, si et seulement si le DAX venait à casser les 10 500 points dans les séances à venir, on pourrait alors considérer qu'il y a eu un biseau ascendant dont on serait sorti par le bas et à la suite duquel on connaît une accélération baissière, auquel cas sous 10 500 points, on pourrait connaître une accélération vers un gap laissé ouvert à 10 380, voire vers la zone des 10 000, 10 100 points, qui fait support à moyen terme. En attendant, tant qu'on reste au-dessus des 10 500 points, et même si on est sorti de ce biseau par le bas, pour moi, on n'est pas sorti par le bas, on est un peu sorti par le côté, en quelque sorte. Or, si on sort d'un biseau, mais qu'il n'y a pas d'accélération baissière pour valider la cassure, eh bien, pour l'instant, je préfère considérer la tendance comme haussière, avec des plus bas de plus en plus hauts. On va passer sur la plateforme de CMC Market, c'est comme tous les matins, je débute avec les indices boursiers, américains notamment, le S&P 500, l'indice directeur mondial. Le S&P est haussier en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières et en données horaires. Donc autant vous dire en fait que le S&P est haussier sur toutes les unités de temps qui existent. À court terme, il n'y a absolument aucun signe baissier. Comme je vous le disais, donc ce matin, le S&P était pile poil sur son support. Ici, les 2179 points. Tant qu'on est au-dessus des 2179 points et de la moyenne mobile à 15 séances, la tendance est haussière et on peut aller chercher de nouveaux plus hauts. Si et seulement si on casse ce support, alors on pourrait consolider. C'est la même chose sur les indices européens. Sur les indices européens, on avait défini sur le DAX une zone de soutien clé entre 10 480 et 10 520 points. On est venu tester cette zone vendredi, on a réagi positivement, on a ouvert sur cette zone ce matin et les acheteurs se sont prononcés en faveur de la tendance haussière de fond. On vient de passer de 10 500 à 10 630 points. On est un petit peu au-dessus des 10 630 points. Les 10 630 points, c'était la résistance qu'on a cassée la semaine dernière et qui bloque pour le moment. Si ce soir, on arrivait à clôturer au-dessus des 10 630 points, ce serait positif et ce serait synonyme d'une tentative de redémarrage haussier dans le sens de la tendance de fond. Donc sur le DAX, la tendance est haussière à moyen terme, elle est haussière en données journalières et pour pouvoir relancer la dynamique, il faudra casser les 10 630 points. A contrario, eh bien, on pourrait tout simplement stabiliser et rester un petit peu plus neutre. Et puis sur le CAC 40... Sur le CAC 40, il y avait des petites faiblesses vendredi. On s'est fait une petite frayeur sous 4400 points. Mais comme j'ai passé toute ma journée à vous le répéter sur Twitter, pas de cassure,
pas de signal. On a clôturé au-dessus des 4400 vendredi, il n'y avait donc pas de signal vendeur. On a ouvert en ce début de semaine sur 4390 points avec une petite frayeur, mais les acheteurs, dès le début de la séance, ont cassé le cours d'ouverture, ont accéléré au-dessus des 4400 points, et cela, c'était signe que la tendance haussière de fond est toujours valide. Donc voilà, sur le SP, le CAC et le DAX, on est dans des tendances à moyen terme et à court terme haussières. On a testé les supports et pour l'instant, ils tiennent bon. En Europe, on a une bonne tenue des supports, on pourrait se stabiliser, tout comme le DAX devra casser les 10 630 pour pouvoir accélérer, le CAC, lui, devra casser les 4 450 points pour pouvoir relancer sa dynamique haussière. On va dire que sur les dernières séances, il était dans une consolidation baissière. Et que là, il est neutre entre 4390 points, le support testé ce matin, et les 4450, anciens supports devenus résistance. Et si on arrive à casser 4450 cette semaine, on relance la dynamique haussière avec à la clé les 4500, 530, soit les plus hauts du mois d'août. Donc voilà. On était dans une consolidation, on s'accroche au support. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Les indices se tiennent bien, les US tiennent bon, la volatilité reste faible. Vous pouvez voir que le VIX, même s'il tente un double bottom sur ses plus bas, comme je vous l'expliquais en début d'émission, pour valider le double bottom, il faudrait casser la ligne de coup. La ligne de coup, elle est à 15,4 points et tant qu'on est dessous, le VIX est bas et les marchés sont donc complaisants. Je vous rappelle donc que vous avez des analyses à lire sur le site de CMC Market. Vous avez un papier sur le VIX, vous avez un papier sur l'optimisme excessif des marchés invite à la prudence, une analyse sur le S&P, une analyse sur l'euro, sur le riz, sur l'or. Bref, vous avez de la lecture. Vous avez aussi une analyse DAX à moyen terme. Ici, une hausse en trompe-l'œil. On va passer maintenant au marché actions. Les indices, ils sont haussiers, vous l'aurez compris. Sur le marché actions, peu de baisse ce jour, si ce n'est des titres qui consolident leur hausse récente. Valorec, qui a échoué sous résistance vendredi à 4,60, sort de son canal haussier et consolide à cause notamment de la baisse du pétrole. On retrouve également dans les baisses Virbac qui consolide sa hausse récente, le titre a gagné 30% ces dernières semaines. On retrouve DBV, une biotech qui est plutôt neutre depuis une quinzaine de jours. On retrouve Neopost qui stabilise sous résistance. Donc dans les baisses du jour, vous voyez pas de baisse appuyée, de simple consolidation des hausses récentes. Dans les hausses, on retrouve Téléperformance qui explose à la hausse et qui inscrit un nouveau record historique étant donné la volatilité du titre ce matin. Donc c'est grâce au rachat de Language Line dont je vous parlais tout à l'heure pour 1,5 milliard d'euros. Ensuite, on retrouve Parrot qui a testé le support que je vous avais indiqué la semaine dernière et qui a redémarré à la hausse dans le sens de sa dynamique haussière de court terme. On retrouve Carrefour qui profite d'un relèvement de recommandation alors que le titre travaille ici ses plus bas. On peut tracer d'ailleurs une petite oblique qui passe par les plus bas sur le titre Carrefour. TF1 qui était délaissé mais qui était sur support, ses plus bas annuels, réagit favorablement sur ce seuil. Natixis qui consolidait sous résistance tente de se reprendre et s'inscrit également ici dans une tendance haussière de court terme. Donc on retrouve quand même soit des titres qui profitent de bonnes nouvelles, soit des titres en retournement de court terme, soit des titres qui sont sur leur plus bas annuel et qui réagissent, soit une bancaire en hausse, soit Genfit, la biotech recherchée. Donc on est quand même dans un paysage, on va dire globalement, d'appétit pour le risque. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Alors sur les matières premières, retenez que le sort du dollar sera vraiment important. Le sort du dollar cette semaine sera peut-être scellé par Jackson Hole vendredi au sujet des hausses de taux ou d'une hausse de taux des États-Unis d'ici la fin de l'année. Si le dollar monte, ça pèsera bien évidemment sur toutes les matières premières et inversement, si le dollar baisse, eh bien, ça soutiendra les matières premières.
Voici l'argent. L'argent était dans une consolidation horizontale. L'argent gap à la baisse et casse pour le moment son range par le bas. L'argent en fait consolide à cause notamment de la hausse du dollar américain. Et puis l'argent, tout comme l'or, profitait de l'aversion pour le risque en début d'année, étant donné que les marchés sont particulièrement haussiers ces derniers temps. Eh bien, les métaux précieux comme l'or et l'argent ont tendance à être délaissés. Donc bien évidemment, le sort de l'argent et de l'or dépendra du dollar. Ici, vous voyez par exemple le triangle chartiste que je suivais sur les cours de l'or depuis plusieurs semaines. On est en train potentiellement d'en sortir par le bas. À 1330 $, ici, on a un support horizontal ainsi que la moyenne mobile à 43 périodes qui a fait soutien par le passé et qui arrive en soutien des cours. Donc si d'ici la fin de la semaine, il y a de l'appétit pour le risque et que le dollar continue de grimper, alors l'or pourrait casser les 1330 $ et pourrait accélérer à la baisse vers les 1280, son prochain support. Si au contraire, d'ici la fin de la semaine, les indices devaient casser leur support ou bien Jackson Hole devait jeter un froid sur le dollar vendredi, eh bien l'or pourrait tenir ses supports et pourrait redémarrer à la hausse. J'ai écrit une analyse sur l'or il y a 10 jours dans laquelle je vous expliquais que je m'attendais à un potentiel contre-pied baissier sur les cours de l'or et une consolidation. Pour l'instant, c'est le scénario qui semble prendre le pas. Pour moi, tant qu'on est sous 1360 $, l'or est baissier depuis maintenant un mois et pourrait continuer de baisser en direction des 1280 $. Seul un retournement du dollar violemment à la baisse ou bien des indices à la baisse pourrait changer la donne. Pour l'instant, sur l'or et l'argent, je ne peux être autre chose que baissier à court terme. Concernant les pétroles, voici le Brent. Donc le Brent, attention, je ne vous ai pas dit qu'il allait passer de haussier à baissier. Je vous ai tout simplement dit que la hausse à court terme marquait une pause et qu'on pourrait consolider de ce fait. Donc entre ici les 41 et ici les 51, les cours du Brent ont pratiquement pris 25%. On est revenu sous une résistance clé qui date du mois de juin, de fin juin, à 51 $. Donc tant que les cours du Brent sont sous les 51 $, ils peuvent consolider. En effet, ils étaient dans une tendance haussière matérialisée par une oblique haussière. On a cassé cette oblique ce matin. Donc, à moins de clôturer au-dessus des 50,50 et de se reprendre très fortement d'ici la fin de la séance, on pourrait considérer que les cours du pétrole sont passés de haussier à neutre. Neutre, ça veut dire que on peut repartir soit à la hausse, soit à la baisse par la suite. En gros, d'ici la fin de la semaine, si le dollar monte et que les stocks de pétrole sont en hausse, eh bien, le pétrole pourrait baisser. Si au contraire, eh bien, les stocks, une fois encore, sont inférieurs aux attentes et que le dollar ne se reprend pas plus que ça, le pétrole, s'il casse les 51 $, pourrait filer droit en direction des 52,50, ses plus hauts annuels, voire de nouveaux records. Donc attention, je ne dis pas que le pétrole est arrivé à bout de souffle, je ne dis pas que la hausse est terminée, je dis juste qu'à court terme, on a touché une résistance, on a cassé une oblique et on a un dollar haussier. Et ça, ce ne sont pas des points positifs pour une poursuite de la hausse en ligne droite. Ensuite, les cours du blé, ils sont toujours sur les 400-420 supports de moyen terme. J'ai pas grand chose à vous dire. Les cours du maïs, ils se sont repris pendant 6 séances consécutives sur un support de moyen terme. Ils pourraient peut-être consolider un petit peu, notamment si le dollar se reprend. Une chose est certaine, on sait désormais que la zone des 315-320 cents sur les cours du maïs sont défendus. Donc si on y revenait, ce serait peut-être intéressant pour certains. Quoi d'autre? Le jus d'orange toujours dans une consolidation horizontale, le sucre toujours également dans une sorte de consolidation à l'horizontale. Les cours du coton posés pile poil sur support sur leur oblique de tendance. Et puis les cours du riz qui se tiennent bien et qui tentent de redémarrer depuis le support des 10 cents. J'ai l'impression que le riz qui est parti très violemment à la hausse ne veut pas revenir sur les 9,80. Il s'est arrêté sur le seuil psychologique des 10 et il semble vouloir redémarrer à court terme. Et puis enfin, plus forte hausse du jour sur les matières premières, c'est le gaz. Après avoir perdu 4% vendredi, il en reprend de ce jour et se stabilise à plat sur son support de moyen terme.
Et puis enfin, pour finir cette émission, on va aller sur les devises. Et la devise principale que je regarde, c'est le dollar américain. Même si le dollar américain a baissé la semaine dernière, je vous ai expliqué que je voyais mal comment le dollar américain pourrait baisser beaucoup plus. En effet, les chiffres économiques américains étaient plutôt bons. Les officiels américains plaidaient pour une hausse de taux d'ici la fin de l'année. Les Fed Funds plaident aussi pour une hausse de taux d'ici la fin de l'année. Et je m'attends à ce que vendredi à Jackson Hole, Janet Yellen se doive de parler d'une hypothétique hausse de taux d'ici la fin de l'année. Et si tel devait être le cas, ce sont des éléments positifs pour le dollar et non pas baissiers. Donc voilà, je vous parlais déjà la semaine dernière de cette zone des 94,30, 94,50. On a fait un petit excès baissier dessous, mais vendredi, les acheteurs se sont présentés et vous pouvez voir que ce matin, les acheteurs ont la main sur le dollar index. Or, tant que le dollar index sera recherché et pourrait monter à court terme, les paires en dollars, elles, pourraient bien évidemment en souffrir. On avait vu ensemble que l'AUD-USD était dans une tendance haussière depuis 3 mois, qu'il avait atteint une résistance de moyen terme à 0,7720 et que suite à l'échec sous cette résistance, il pourrait revenir sur support. C'est ce qu'il s'est passé. Si le dollar américain d'ici la fin de la semaine repart à la baisse, eh bien l'AUD pourrait prendre appui sur son oblique et redémarrer. Par contre, si le dollar américain se retourne à la hausse, comme je pense qu'il est possible de le faire, eh bien l'AUD pourrait alors casser son oblique de soutien et pourrait partir à la baisse. De la même façon sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, je vous ai expliqué que depuis 2 mois, il était en train de remonter. Depuis 1 mois, il était en train de remonter. Il était passé de 1,0950 à 1,1350. Je vous ai expliqué que l'euro-dollar était en train de se reprendre, mais qu'il pourrait venir tester la borne basse de son canal haussier de moyen terme. Vous voyez ici que l'euro-dollar était dans un beau canal haussier. On l'a cassé avec le Brexit. On est remonté gentiment. Et là, en fait, on a un échec sous le canal. Donc si d'ici la fin de la semaine, le dollar ne se reprend pas et que Janet Yellen n'envisage pas de hausse de taux, si le dollar repart à la baisse et que l'euro dépasse les 1,1360, il pourrait alors accélérer, réintégrer le canal haussier, casser les 1,14 et s'envoler vers les 1,16, 1,17. Mais tant qu'on restera sous les 1,1330, 1,1360, le scénario d'une reprise du dollar américain et d'un redémarrage baissier de l'euro-dollar m'apparaît tout aussi plausible. Ensuite, concernant la livre, on est neutre. La livre, elle s'est reprise jeudi dernier. Vendredi, elle est revenue sur support. Et puis là, elle se cherche. J'ai pas grand-chose à vous dire sur la livre. La livre est très neutre. Si le dollar baisse, elle montera et inversement. Mais à court terme, difficile d'envisager la suite. Et puis le NZD, lui, il est toujours haussier, mais il échoue sous résistance puisque le dollar reste fort. Donc, tant que le dollar reste fort, l'AUD et le NZD sont sous résistance, l'euro pourrait se replier, la livre rester neutre, voire baissière. Si et seulement si le dollar devait baisser, l'AUD prendrait appui sur son oblique de tendance haussière et continuerait à monter. La livre pourrait reprendre un petit peu de hauteur sur support. Le NZD pourrait peut-être tenter d'aller challenger ses plus hauts annuels et l'euro-dollar de nouveau d'aller tester la zone des 1,1350, 1,14. Donc voilà, ce sera une semaine très importante pour les marchés. Concernant les indices, c'est simple. Tant qu'on est au-dessus des supports, c'est haussier. Si on casse les supports, eh bien, on changera de rythme. Concernant les matières premières et les paires en dollars, ça dépendra vraiment du dollar américain, des statistiques américaines, du discours de Janet Yellen vendredi à Jackson Hole. Pour l'instant, j'ai la vague impression que le dollar américain pourrait avoir touché un support, pourrait tenter une reprise haussière et donc peser sur les matières premières et le forex. Mais bien évidemment, c'est un scénario qui demandera à être confirmé. Voilà, sur ce, je pense qu'on a fait un bon déblayage de début de semaine. Je vais répondre à vos questions pour terminer cette émission. Ensuite, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Twitter toute la journée. Et puis, vous pouvez aller lire les analyses sur le site CMC Markets. Alors, j'ai Paul qui me dit « Et l'éclatement potentiel de la bulle immobilière au Canada ?» Point d'interrogation. Alors, Paul, des bulles immobilières, il y en a en Angleterre, il y en a en Australie, il y en a au Canada. Pour le moment, tant que les taux d'intérêt sont extrêmement bas et permettent à un peu n'importe qui d'acheter de l'immobilier un peu à n'importe quel prix, eh bien, pour l'instant, les bulles immobilières peuvent continuer de se développer. Gilles dit « Et si Janet Yellen parle de hausse des taux, les indices vont-ils progresser ?»
Eh bien Gilles, comme on l'a vu en début d'émission et comme je l'ai répété dans cette première partie d'émission, la perspective d'une hausse de taux directeur aux États-Unis continue de peser sur le moral des investisseurs. Donc quand Janet Yellen parle de hausse de taux, ça pèse un petit peu sur les indices. Est-ce que, en fait, il faut vraiment que vous réfléchissiez à quelque chose. Si Janet Yellen parle de hausse de taux aux États-Unis, ça peut faire monter le dollar, ça peut peser sur les indices. On est d'accord, c'est ce qui a été le cas jusqu'ici. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait 1 an maintenant que Janet Yellen prépare psychologiquement les investisseurs à monter les taux. Donc si elle monte les taux, ce ne sera pas une grande nouvelle, ce sera juste la conclusion d'une chose à laquelle elle nous prépare depuis 1 an. Et puis, pensez-y, qu'est-ce que c'est qu'une hausse de taux aux États-Unis? C'est remonter les taux parce que, soi-disant, l'économie américaine va bien. Or, si l'économie américaine va bien, je vois mal pourquoi les indices devraient chuter. Vous voyez? Alexis me dit combien d'investisseurs en moyenne investissent chez CMC Markets. Vous pouvez retrouver les chiffres concernant la société CMC Markets sur Internet, Alexis. En effet, c'est une société qui est cotée en bourse. Ça veut dire que tous les résultats, le nombre de clients, les volumes sont donnés dans les résultats. Je pense pouvoir vous dire, sans me tromper, qu'il y a plus de 50 000 traders différents chez CMC Markets qui ont passé l'année dernière, me semble-t-il, plus de 50 millions de transactions. Foucault me parle du GBP-AUD. Alors le GBP-AUD, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas regardé cette paire. Le GBP-AUD, en fait, c'est comme beaucoup de paires en GBP, on est sur des double bottom. Vous avez le GBP-NZD, en fait, qui avait fait un beau double bottom sur ses plus bas annuels. Vous avez le GBP-JPY qui tente lui aussi de faire un double bottom. Et vous avez le GBP-AUD, lui, qui a fait un plus bas que le précédent, mais qui se reprend depuis. Donc GBP-AUD, GBP-JPY, GBP-NZD, etc. C'est quoi en fait? Tout ça, c'est des paires en livres. Et ça montre qu'à court terme, la livre reprend du poil de la bête par rapport aux autres devises. Pour que le GBP-AUD, comme les autres paires en GBP, aille plus haut, il faudra que les statistiques anglaises soient bonnes dans les séances à venir. Au contraire, si on avait des mauvais chiffres en Angleterre, les spéculations baissières pourraient reprendre sur la livre et alors GBP-AUD, tout comme les autres paires, pourraient repartir à la baisse. Mais concernant la livre, la question est de se demander si on n'a pas atteint un paroxysme du pessimisme. Et je vous invite donc à lire mon analyse faite sur la livre. Où est-ce que c'est? Ici, analyse du 8 juillet dernier, où j'expliquais que généralement c'est du pessimisme naissent les marchés haussiers. Et donc j'expliquais quand la livre était déjà à 1,30 qu'on était sur un support pluriannuel et que la livre pourrait peut-être se reprendre. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe, même si la BOE a baissé les taux et fait du soutien du quantitative easing, eh bien la livre pourrait avoir atteint un paroxysme du pessimisme et c'est la question, c'est pour ça qu'elle se reprend à court terme. Alexis me dit, petite question, d'où viennent les fonds que les traders gagnent? Eh bien, ils viennent des positions qui sont passées sur le marché, tout simplement, Alexis. Vous vous posez des questions bien particulières. Si vous avez des informations à demander concernant les traders, concernant le marché, concernant la plateforme de CMC Markets, n'hésitez pas à appeler notre service commercial. Voilà, sur ce, les indices sont haussiers aux États-Unis. En Europe, ils étaient baissiers à court terme et ils ont bien tenu ce matin. Ils sont donc neutres à court terme. On a des supports qui ont clairement été identifiés, des résistances que je vous ai montrées. Sur le DAX, c'est la zone des 10 630 qu'on travaille actuellement. Étant donné qu'on est lundi, qu'on a commencé bas, on pourrait très bien clôturer au niveau des résistances en l'absence de catalyseur ce jour. Et c'est dans les séances à venir, si l'appétit pour le risque persiste, eh bien on cassera les résistances et on repartira à la hausse. Mais on pourrait aussi connaître peut-être une semaine d'une certaine neutralité, puisque comme je vous le répète depuis tout à l'heure, on attend un grand rendez-vous vendredi avec les banquiers centraux. Voilà, je vous souhaite à tous désormais une bonne séance, un bon appétit, un bon trading.
Je vous retrouve donc sur Twitter toute la journée. Je vous invite à aller lire toutes mes analyses récentes dans la rubrique Actualité à l'analyse du site de CMC Markets. Bon appétit à tous et à demain 10 h pour la matinale. Au revoir à tous.